maire. Je suis ravi d'être parmi vous, petits et grands, hommes et femmes. Je ne suis pas de Megrin, mais en une demi-heure, je suis tombé amoureux de Megrin. Voilà. J'ai survolé un petit peu l'historique, ça m'a fait chaud au cœur. Je sais que chaque région a son histoire, etc. Mais là, on est à Megrin, et cette dynamique que vous avez créée, bravo. Donc à vous, Madame Monet, à toute l'équipe, Karim, etc. Donc, Nesrol, bravo. Moi qui suis psychologue et je travaille énormément avec les étudiants, je suis très connecté avec ces jeunes justement. Quand je trouve une telle dynamique, je ne peux pas ne pas y adhérer. Donc j'ai tout de suite dit, ok, je serai là pour partager avec vous aussi ma petite expérience par rapport à la nature et l'écologie, parce que je travaille aussi de manière indirecte sur l'écologie avec les enfants de 4-5 ans. Je développe mes recherches avec les enfants, avec les jeunes, etc. Alors, je commence par ce qu'a dit Leonardo da Vinci lorsqu'il a dit va prendre tes leçons dans la nature. Donc, en fait, il n'y a pas mieux qu'au milieu d'apprentissage que la nature. Je partage avec vous aujourd'hui, donc je parlerai d'apprentissage, en fait, de fascination pour la nature et de la nature comme vecteur d'apprentissage. C'est vrai qu'on peut faire aimer la nature aux enfants, et les enfants aiment la nature de manière très naturelle, d'accord? C'est à cause justement de ce qu'on fait nous, les adultes, qu'ils s'éloignent un petit peu de la nature, mais dès que l'enfant s'éloigne de la nature, il y a un certain déséquilibre qui se crée dans les comportements des enfants, dans leur bien-être, etc. Mais dès qu'ils reviennent à la nature, l'enfant, il est dans son élément, parce qu'il est dans la nature. Et là, la petite expérience que je vais partager avec vous, c'est une méthode que j'ai développée avec une musicologue, un docteur en musicologie justement, et en sciences culturelles, qui s'appelle Mounel Khaïa. Donc j'ai développé avec Mounel une méthode d'apprentissage de la musique sans la musique, mais en travaillant sur la nature justement. La nature était le vecteur d'apprentissage, le milieu où ces enfants de 4-5 ans vont développer des connaissances, des compétences, savoir-faire en musique, sans aucun instrument. Donc, la méthode s'appelle AIMA, et lorsque vous tapez mon nom Euronews, vous allez trouver, on était sélectionnés parmi 3 pays, donc la Tunisie, les États-Unis et l'Allemagne, donc par rapport à ce qu'on appelle l'apprentissage multisensoriel. Parce qu'aujourd'hui, je parlerai un petit peu de l'apprentissage multisensoriel en utilisant la nature. Et donc, on était sélectionnés parmi 3 méthodes, 3 pays justement, et la Tunisie donc figurait vraiment dans cette élite en fait de pays qui a utilisé la méthode multisensorielle. Et l'idée c'était quoi? C'était justement de travailler avec les sons naturels, d'accord, avec ces enfants, et de leur faire apprendre la musique sans jouer aucun instrument. Donc on a comparé justement les enfants qui étaient en conservatoire, qui faisaient des veillées musicales, et les enfants avec qui on travaillait avec les sons de la nature. Et l'idée, c'est d'avoir une relation sensorielle avec les sons. D'habitude, on écoute les sons. Avec cette méthode AIMA, apprentissage implicite, multisensoriel actif, on apprend à sentir les sons. On apprend à toucher les sons. On apprend à agir avec notre corps lorsqu'on écoute des sons. C'est ce qu'on appelle, en fait, un multicodage de l'information. Et donc, on travaille avec les enfants sur l'écoute active au début. Et l'écoute active s'appuyait sur une activité qui s'appelle chasser les sons de la nature. Et donc on se baladait, l'une des activités c'était de se balader dans la nature et de fermer les yeux à un certain moment pour ne faire que l'activité de l'écoute. Et donc ils étaient vraiment en connexion totale avec la nature. D'habitude, parce que vous savez, avec la vision, on est très saturé, c'est-à-dire lorsqu'on utilise le sens visuel, on est très saturé par tout ce qu'on voit. Et la nature, elle est un petit peu dépaysée. Lorsqu'on ferme les yeux, on a un autre monde qui s'ouvre à nous. Et donc, on écoute la nature. Et les enfants de 4-5 ans apprenaient à écouter la nature, les sons de la nature. Et vous savez quoi? Ils apprenaient à écouter tous les détails de la nature. Le son du vent, les feuilles, les oiseaux, etc.
Et ils commençaient à aimer, donc ils apprenaient un petit peu la musique, les concepts, parce qu'on travaille sur le timbre, sur le volume, sur tout ça, mais en même temps, ils aimaient la nature. Ils étaient connectés à la nature. Et vous savez quoi? Donc, il y a beaucoup d'activités que travailler, on travaille donc outdoor, c'est-à-dire dans la nature, et d'autres activités en classe, mais à chaque fois, c'était les sons de la nature. D'ailleurs, scientifiquement, c'est prouvé, les enfants, lorsqu'ils écoutent les sons de la nature, c'était plus bénéfique pour leur équilibre, pour leurs apprentissages, que les sons artificiels. Donc c'est prouvé. Et même, lorsque vous écoutez par exemple quelque chose de naturel et quelque chose de fabriqué, eh ben, le naturel prenait le dessus, c'était plus intéressant pour les apprentissages, le développement. Et donc, ces enfants, avec leurs apprentissages des concepts musicaux, apprenaient à aimer aussi donc, la nature. Après, on travaille avec eux sur ce qu'on appelle le multisensoriel, c'est-à-dire ils apprenaient les concepts musicaux en faisant bouger le corps. Donc, ils travaillaient avec le sens haptique, ils touchaient des surfaces, par exemple, des surfaces rudes, des surfaces lisses, etc. Ils apprenaient à différencier, par exemple, connecter les surfaces rudes avec le son aigu, les surfaces lisses avec le son moins aigu, etc. Et donc, ils apprenaient les concepts en travaillant avec ces multisens. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils apprenaient à goûter le son. C'est-à-dire, on travaille sur, par exemple, des solutions salées-sucrées, et ils faisaient des connexions entre le sucré et le son doux, le salé, le son gras, etc. Et donc, il y avait des connexions, ce qu'on appelle la synesthésie en psychologie. Donc, ils faisaient des connexions avec les concepts musicaux, mais des connexions avec les sens. Et c'était vraiment de l'apprentissage multisensoriel, mais aussi en connexion toujours avec la nature. Et lorsqu'on faisait les tests après, les enfants, donc on comparait, parce qu'on comparait ceux qui travaillaient avec les méthodes classiques et ceux qui travaillaient avec notre méthode qui s'appelle AEMA. On faisait des tests, on faisait donc 5 tests. D'abord, le premier test, c'est un test de compétences musicales. Est-ce que vraiment ils ont acquis des concepts liés à la musique ou pas? Deuxième chose, on faisait aussi un test de connaissance. Et ben, c'est-à-dire quoi un test de connaissance? C'est-à-dire ils ont appris les concepts de la nature. Parce que tout le matériau avec lequel on travaille, c'était des matériaux issus de la nature. On travaille sur les sons de la nature. Les images qu'on fait voir aux enfants, c'était des images de la nature, donc des oiseaux, des animaux, des milieux donc, naturels comme le milieu aquatique, etc. Donc tout le matériau pédagogique était des matériaux issus de la nature. Donc on faisait un test de connaissance pour savoir s'ils ont acquis, par exemple, les catégories biologiques. D'accord? Est-ce qu'ils connaissent les éléments de la nature ou est-ce qu'ils font la distinction? C'était donc un test de connaissance sur les connaissances naturelles. On faisait aussi 3 autres tests. Donc, on faisait aussi un test de créativité pour voir s'ils ont acquis, parce que le multisensoriel, les bienfaits du multisensoriel, c'est qu'il développe aussi la créativité. Et lorsqu'on travaille dans un milieu naturel, on apprend à écouter les sons, à développer notre sensibilité liée à l'écoute active. Et bien, il s'est avéré qu'on développe aussi notre créativité. Alors, juste quelques petits mots, c'est quoi la créativité? Très simplement, la créativité, on peut la définir en 4 éléments. Le premier élément, bien sûr, vous le savez, c'est l'originalité. Quelqu'un est dit créatif lorsqu'il est original, c'est-à-dire lorsqu'il propose de nouvelles idées, nouvelles associations, création de couleurs, etc. Mais il y a d'autres choses. Il y a la flexibilité. Lorsqu'on est flexible, on a plus de chances d'être créatif. D'accord? Flexibilité, on donne une variété d'idées. D'accord? Tu travailles les couleurs, tu travailles les tissus, tu travailles sur des objets différents, c'est ça la flexibilité. Ensuite, c'est la fluidité. Fluidité, tu lui donnes un petit mot, pour le traiter le maximum de choses que vous connaissez sur ça. C'est ça la fluidité, c'est lorsque vous donnez quelque chose de très riche. La richesse, c'est la fluidité. Et ensuite, finalement, il y a l'élaboration. Est-ce que vous pouvez, par exemple, dessiner de certes, mais est-ce que vous pouvez aussi les élaborer, c'est-à-dire etc. L'élaboration. Donc, finalement, ce qui est connu, l'originalité, flexibilité, fluidité, le sens de la créativité.
Et bien, qu'est-ce qu'on a trouvé avec cette méthode? On a trouvé que les enfants de 4-5 ans développaient leur créativité, donc leur flexibilité, originalité, grâce à cette méthode, justement, multisensorielle. On l'appelait implicite, pourquoi aussi? Implicite parce que ce n'est pas un apprentissage direct. Les enfants, vous travaillez des activités de jeu, mais à travers le jeu, vous allez développer les concepts. Non, il y a des activités très naturelles et très ludiques. Donc finalement, la nature devient vraiment le milieu idéal pour développer ces compétences. Et enfin, l'émotion et la motivation. On a testé à quel point les enfants sont épanouis avant, pendant et après les activités, et à quel point ils développent un intérêt pour ces activités-là. D'accord? Avant, pendant et après. Et on a prouvé que ces enfants s'améliorent sur le plan de leur créativité, de leur connexion avec la nature. Donc ils connaissent beaucoup plus la nature qu'avant. Parce que, c'est-à-dire, une leçon de sciences naturelles. Non, c'est indirect. C'est-à-dire, il va voir des sons, il va écouter des sons, il va voir des images d'animaux, d'éléments naturels, et il va apprendre de manière implicite. Et regardez ce que vous avez fait, le concept que vous avez développé, très intéressant. Parce que lorsque je fais venir à une classe de 4-5 ans, de 5-6 ans, etc., ici, et je parle d'autre chose, mais j'utilise les éléments de la nature. Il va apprendre à aimer la nature de manière très, très spontanée. C'est ça. Malheureusement, entre nous, à travers les cours de sciences naturelles, on apprend à ne pas aimer la nature. D'accord? On apprend à aimer la nature. Mais lorsque j'utilise la nature autrement, je peux apprendre à aimer. Être connecté sur la nature. Et c'est ce que, alhamdoulilah, on a réussi à faire. Les petits-enfants de 4-5 ans, ils étaient connectés à la nature. Connecté, il est à l'écoute. Indirectement, parce qu'il est connecté, il est d'accord? Parce que ça fait partie d'un de ses apprentissages. D'accord? Donc tu as utilisé ça, et donc finalement, tu as fait aimer à l'enfant la nature sans parler de nature de manière explicite. Donc les enfants, même sur le plan émotionnel, ils étaient épanouis parce qu'ils revenaient à leurs éléments naturels, d'accord? C'est-à-dire la nature. Vous voyez je dis à chaque fois, pourquoi être en classe? Pourquoi faire des cours toujours en classe? Pourquoi ne pas faire des cours à l'extérieur des classes? Pourquoi ne pas faire le cours? N'importe quel cours, même les mathématiques, pourquoi ne pas les faire? Entre autres. Pourquoi ne pas développer tout ça? Parce que la connexion avec la nature, c'est pas de faire un cours sur la nature. Pas du tout. إذا كان واحد يتعلم في شي طيب ما تجيش تدرس عليك في شي طيب قدام تتعلم كيفاه. فينالمون وقت يبدا في وسط الطبيعة وتشد تحكي له à chaque fois تجبد له un élément. C'est-à-dire à chaque fois vous avez en fait créé des connexions, vous avez créé des connexions entre son esprit et la nature. Et donc, vraiment, on était épatés par les résultats qu'on a trouvés avec ces enfants. Alors, imaginez, avec les 4-5 ans, on a réussi à faire ça. Qu'est-ce qu'on peut... le potentiel ouvert. C'est pour ça que lorsque Mme Mouna m'a parlé de Jannah, j'ai dit, voilà, un Jannah, on laisse pas parce qu'on est là pour ça. Et donc, vraiment, l'idée est extraordinaire. Il faut que le projet, ça touche Megrine, mais Inch'Allah, ça touche énormément d'autres régions. Donc, je parle d'une approche. Donc, peut-être, ça c'est un projet jeune, mais il y a une approche, une façon d'aborder la nature autrement. Donc, lorsque la nature se transforme en vecteur d'apprentissage, ça change tout. D'accord? C'est-à-dire, je vais apprendre dans la nature. Je reviens à mon élément naturel pour apprendre beaucoup de choses. Apprendre les sciences, apprendre les maths, apprendre à dessiner, etc. Je finirai quand même par donc la méthode s'appelle AIMA, si vous voulez rechercher, googler un petit peu. C'est Masmoudi Euronews, donc Euronews, vous allez trouver donc le reportage, donc il reprend. Alors, je me reconnecte sur le projet et je vous donne quand même un petit cadeau. Voilà, pour donner. Vous êtes joindre un projet. Alors, au même moment,
que Madame Moulin m'avait sollicité sur le projet. Au même moment, j'étais sollicité sur un autre projet financé par l'Union européenne sur justement comment faire entrer l'éducation écologique dans l'éducation des enfants. Et donc, vraiment, il y a une porte ouverte. Donc, on attend les résultats. Mais exactement, Slim, ce qu'on a fait là, justement, c'est une petite porte vers ça. oui. Donc, les enfants qui sont dans les écoles, ça marche bien, les enfants qui sont dans les écoles environnantes seraient de potentiels, par exemple, élèves de cet environnement-là pour apprendre sur le tas. Oui, tout à fait. Donc, Kadim a fait le nécessaire pour nous mettre en place les outils, les noms des espèces, les oiseaux qui sont dans ce site. On n'est pas dans des généralités. C'est une école à ciel ouvert. Donc, on fera peut-être le jour J une connexion entre le projet Jana et le projet dans lequel j'étais donc inclus, parce qu'on voilà, parce qu'on va créer des manuels justement, des guides pratiques pour l'éducation environnementale. Et l'autre porte, c'est justement d'appliquer cette méthode AEMA à des âges plus grands ici, en utilisant donc le site. Donc ça serait aussi une action pour toutes les équipes et pour toutes les personnes qui sont mobilisées aujourd'hui. Donc par un dimanche, bravo à vous aussi donc, pour ce que vous faites, à Sersen,